Aujourd'hui, on est avec Camille de chez 360 Learning, qui est senior product designer chez eux, qui va nous parler d'un truc plutôt cool, c'est comment faire exploser l'engagement des utilisateurs grâce au dashboard. Et vous allez voir qu'ils ont une manière assez cool de le faire. Franchement, bienvenue à toi Camille, merci pour ton temps. Je te laisse te présenter et partager, et c'est ton tour. Bonjour à tous. Alors, je partage mon écran rapidement. Donc, j'imagine que vous voyez bien mon écran. Donc oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment designer et implémenter des dashboards dans vos produits. Donc je vais faire un focus sur nos méthodes chez 360 Learning et je vais vous faire aussi une démo de nos dashboards. Et d'une manière plus générale, je vais vous présenter les must-do pour obtenir un dashboard qui engage les utilisateurs. Donc, quelques éléments avant de commencer. Ma présentation durera une vingtaine de minutes. On vous partagera le support après. Sachez qu'il y a des éléments cliquables qui vous permettront donc, de creuser certains sujets si vous le souhaitez. Et il y a 2 démos dans la présentation que j'ai enregistrées au préalable. Donc, je pense qu'on peut commencer. PJ, je pense que tu voulais faire un slido avant de commencer. Non, 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 ce sera pour la fin de la présentation. Tu peux poser la question après. D'accord, ça marche. Alors, donc, qui je suis? Moi, c'est Camille. J'ai commencé ma carrière en tant que consultante en transformation digitale pour des grandes banques françaises. Ensuite, je me suis lancée dans l'aventure startup à New York City pendant quelques années. Et enfin, je me suis reconvertie en tant que product designer, donc il y a à peu près 4 ans. Si ça vous intrigue de savoir pourquoi et comment, n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur LinkedIn. Je serais ravie d'échanger avec vous. Donc, pourquoi je vous parle de dashboard aujourd'hui? Donc, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai travaillé dans la squad dashboard chez PrestaShop et maintenant chez 360 Learning. Et je remarque de grandes similitudes. Donc, par exemple, des features en commun ou des méthodes un peu différentes à adopter lorsqu'il s'agit donc de dashboard. Et au-delà de mes expériences, j'ai remarqué que c'est un sujet qui vient très souvent quand on parle de SaaS B2B. Donc, j'ai pensé qu'il y avait peut-être une méthodologie et des conseils à partager à plus grande échelle. Donc, pour le sommaire, je vais rapidement parler de la plateforme 360 Learning. Ensuite, je vais faire un rapide focus sur notre culture d'entreprise qui gagne clairement à être connue. Puis, j'ai enregistré une petite démo pour que vous compreniez la plateforme, mais en faisant surtout un focus sur les dashboards. Et ensuite, je vous expliquerai comment on est parti d'une vision à des dashboards qui soient actionnables, mesurables et customisables. Et je vais aussi parler rapidement de la méthode du double diamant que vous connaissez sûrement. Et pour finir, on discutera des impacts sur le business et je partagerai quelques conseils. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, on répondra à la fin. Donc, qu'est-ce que 360 Learning? Donc, 360 Learning, c'est un Learning Management System. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un outil SaaS qui est utilisé par les entreprises pour créer et déployer des formations. Donc, imaginons que je sois responsable de formation, par exemple chez Decathlon. J'utiliserai 360 Learning pour former mes vendeurs. Et ce qui fait la différence entre 360 et les concurrents, c'est l'apprentissage collaboratif. Donc, par exemple, lorsqu'on suit un cours, il y a un forum sur lequel on peut poser des questions et suivre celles des autres apprenants. Donc, ça permet l'amélioration continue du cours et un apprentissage bien plus pertinent. J'ai mis un lien ici avec plus d'infos si vous voulez aller voir en détail. Donc, voici quelques chiffres clés. Donc, on voit qu'il y a des clients de toute taille et de secteurs différents chez 360, comme par exemple Veolia, Back Market ou Decathlon. Concernant l'interne, on est plus de 390 employés, principalement en France et aux États-Unis, et aussi quelques personnes sont en Europe. Et maintenant, je vais vous parler un peu de l'organisation produit. Donc, il y a 15 squads, dont une squad qui est dédiée à l'architecture technique, une autre qui est spécialisée dans le mobile. Et sinon, la structure est assez classique, donc dev, PM et designer. Donc maintenant, parlons de cette fameuse culture, la culture Convexity. Donc c'est une culture assez particulière et pour info, plus de 80% des employés signent et restent chez 360 grâce à cette culture. Donc en quelques mots, on est libre de travailler où et quand on veut, à condition de performer dans son travail, évidemment. On prône le management horizontal. Notre manager et notre coach. On se fixe nous-mêmes nos propres objectifs, qui doivent bien sûr être ambitieux. On est une entreprise asynchrone et sans meeting. J'ai mis en lien en bas de page si vous voulez aller voir plus d'infos. Et j'ai aussi mis des détails au clic si vous voulez aller voir plus d'infos aussi. Et moi, ce que j'apprécie plus particulièrement dans cette culture, c'est le remote from everywhere. Et donc, voilà un petit aparté de ce qu'est Convexity dans la vraie vie. Donc, on crée une carte Trello en pingant la RH et notre équipe
On s'assure que tout le monde est d'accord avec notre projet. Une fois que c'est validé, on fait nos bagages. Donc cette année, j'ai travaillé du Costa Rica, de Lisbonne ou encore de New York City. Ça change complètement ma façon de vivre et de voir les choses. C'est clairement l'entreprise 2.0. Enfin bref, parlons du sujet d'aujourd'hui. Comment designer et implémenter des dashboards. Donc, j'ai enregistré une petite démo pour vous montrer la plateforme et les dashboards que l'on a implémentés jusqu'à présent. Bonjour à tous et bienvenue sur 360 Learning. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement notre plateforme en faisant un focus sur les différents dashboards qui nous permettent de suivre l'engagement et la pertinence de modules ou parcours de formation. Nous sommes ici sur la page d'accueil avec le contenu séparé en différentes parties. Des cours qui me sont assignés, d'autres qui me sont recommandés. Je peux aussi voir des cours provenant de plateformes externes comme Coursera par exemple. Je ne vais pas vous présenter la plateforme aujourd'hui dans son intégralité car ce n'est pas le sujet, mais je vais plutôt faire cette démo sous l'angle de 3 différents rôles, manager, admin et auteur. Voici la user story numéro 1. En tant que manager, je voudrais relancer mes managers afin qu'ils complètent leur formation obligatoire. Voici notre manager dashboard qui a été refait entièrement. Le principe est d'avoir un visuel clair grâce à un code couleur et d'avoir un dashboard qui soit actionnable. En haut à gauche, vous pouvez voir des KPI principaux et à droite, un tableau qui nous indique la complétion des apprenants sur les différentes formations obligatoires. On voit que la formation numéro 2 a 0% de complétion. Nous allons donc relancer les apprenants comme ceci. Nous avons la possibilité de relancer via le fil d'actualité ou par email, mais nous n'allons pas le faire aujourd'hui évidemment. Voici la user story numéro 2. En tant qu'admin, je veux voir l'évolution de l'activité du groupe 360 Learning sur l'année passée afin de générer un rapport à mes supérieurs. Voici notre groupe dashboard, qui lui aussi a été complètement redesigné. Ce sont des données assez générales sur les utilisateurs et le contenu de ce groupe. Ce graphe propose différentes vues, par exemple le temps de formation. Mais concentrons-nous sur les utilisateurs actifs. Nous pouvons voir l'évolution en un coup d'œil et télécharger ces données pour les envoyer à notre supérieur hiérarchique. Maintenant, concentrons-nous sur la user story numéro 3. En tant qu'auteur, je veux comprendre pourquoi mon score est inférieur par rapport au semestre précédent afin d'améliorer mon contenu. Voici le dashboard de cours, qui lui n'a pas été retravaillé. Mais heureusement, j'ai des maquettes à vous montrer, même si elles sont encore en cours de construction. L'idée de ce dashboard est qu'il soit au maximum actionnable et comparable. En un coup d'œil, on peut analyser les signaux alertants et prendre des actions directement sur le dashboard. On peut apercevoir plusieurs notions qui seront détaillées plus tard dans la présentation. Des alertes par exemple, en haut de page, ou une comparaison à la période précédente. On peut aussi voir des conseils intelligents ou la comparaison à un benchmark. Ici, par exemple, une comparaison à des modules similaires de la plateforme. Revenons à notre user story. Nous voyons bien que le score est inférieur de 8% par rapport au semestre précédent. Il nous suffira de cliquer sur le conseil pour comprendre la raison, qui pourrait être votre contenu n'est pas à jour, ou bien vos questions sont trop compliquées. Ces notions sont des must-have pour la construction de dashboard, ainsi que la customisation dont nous allons parler juste après. Merci de votre attention. Ok, parfait. Donc maintenant, on va pouvoir discuter de la méthode qu'on a utilisée. Donc avant de se lancer tête baissée dans la construction de nouveaux dashboards, on a commencé par faire des entretiens avec les parties prenantes, puis avec les utilisateurs. Donc la stratégie côté business était de s'aligner avec la compétition en proposant des features similaires, mais en allant encore plus loin. Il fallait l'effet waouh pour se différencier et attirer des nouveaux prospects. On a réalisé à la suite d'entretiens utilisateurs que les besoins étaient très différents en fonction des clients, de leur taille, de leur secteur, de leur maturité technologique ou encore de la façon dont ils ont paramétré leur plateforme. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a aussi différents rôles, auteur, admin, manager et d'autres encore. Et leurs besoins varient aussi en fonction de leur rôle. Et donc, la question de la customisation est arrivée très rapidement dans notre process de réflexion. On a aussi remarqué lors d'entretiens qu'il y a des objectifs très concrets derrière l'utilisation de dashboard. Et l'intérêt premier de l'utilisateur, c'est de gagner du temps. Il faut donc en un coup d'œil comprendre ce qui va ou ne va pas concernant telle ou telle formation afin de mettre des actions en place. J'ai bien aimé le verbatim d'un client qui disait « c'est comme un médecin, lorsqu'il regarde son dashboard, il y a des voyants rouges ou des voyants verts qui indiquent si le patient va bien ou pas ». Donc, je vais détailler un framework que j'ai inventé de toutes pièces, mais qui, selon moi, vous aidera à créer des dashboards qui soient engageants pour les utilisateurs. Le MAC Framework, donc mesurable, actionnable, customisable. Donc, parlons de la partie mesurable. Donc, on ne peut pas avoir des voyants rouges ou verts sans comparer une donnée à une autre. Il est donc impératif de comparer des données à une référence.
qui peut être, dans notre cas, soit la comparaison à des modules similaires de la plateforme, ou bien une comparaison à des clients du même secteur ou de même taille, ou bien une comparaison à une période précédente, par exemple, pour voir l'évolution. Et une autre feature qui peut être intéressante, ce serait de créer des alertes personnalisées et comparer notre dashboard à un objectif qu'on s'est fixé. Donc, c'est très important de proposer des comparaisons pour pouvoir interpréter un dashboard et mettre des actions en place derrière. Donc, parlons maintenant de la partie actionnable. Donc, tous les utilisateurs ne sont pas habitués à utiliser des dashboards et il faut qu'ils soient guidés. Pour cela, il est impératif d'avoir des éléments actionnables. Donc, voici un exemple très concret. Sur la gauche, vous voyez que le score moyen est inférieur à un benchmark, disons inférieur à la moyenne des modules de votre plateforme. Vous ne savez pas vraiment quoi faire en voyant cette information, et donc vous cliquez sur Tips, qui est un conseil personnalisé et qui va vous permettre de comprendre que vous avez trop d'activités dans votre module ou que les questions ne sont pas assez claires. Donc pour info, c'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment chez 360, donc des conseils personnalisés. Et donc l'idée, c'est de travailler avec l'équipe data pour faire des corrélations entre les résultats et le contenu des modules de formation. Donc comme élément actionnable, on voit aussi un bouton Remind qui permettrait en un clic de relancer les utilisateurs en retard. Ou bien on voit des alertes en haut de page avec un code couleur. Donc l'exemple ici, j'ai des commentaires en attente sur mon cours. Je vais donc être directement redirigé sur le forum pour répondre à mes apprenants. Donc maintenant, parlons de la partie customisable. Donc comme mentionné précédemment, les besoins varient énormément en fonction des utilisateurs. Et la crème de la crème, c'est de leur offrir la possibilité de créer leur propre dashboard. Et voici une vidéo qui illustre le prototype sur lequel je travaille en ce moment. Rebonjour à tous, nous allons créer ensemble notre premier dashboard customisé grâce à ce prototype. Reprenons nos user stories. Je suis auteur et je voudrais créer un dashboard personnalisé. La première information que j'aimerais avoir, c'est l'évolution du taux de complétion sur le cours que je viens de créer, Learn How to Pitch. Allez, créons notre premier dashboard. Imaginons que nous l'appelons Course Activity for Q3. Nous voulons un type de visualisation qui est un graphique. La métrique que nous voulons, c'est bien le taux de complétion. Le type, ce sont des cours. Pour le cours Learn How to Pitch. Créons un line chart. Et voilà, nous avons notre premier widget et nous pouvons suivre l'évolution du taux de complétion. Maintenant, imaginons que nous avons créé plusieurs widgets et voilà à quoi ressemblerait un dashboard complètement personnalisé. Nous avons des KPI, des graphes et des tables. Notons que ce projet est en cours de construction chez 360 Learning. Nous avons, suite au test, des retours déjà très concluants. Ça pourrait être un game changer pour nos clients, car ils pourraient créer des dizaines de dashboards différents qui correspondent complètement à leurs besoins. Merci de votre attention. Parfait. Ok, maintenant qu'on a parlé de tout ça, discutons de notre méthode de travail. J'imagine que vous connaissez tous le double diamant, utilisé dans les équipes produits pour développer de nouvelles features. Donc c'est la méthode qu'on a utilisée pour tous nos projets dashboard. Et j'aimerais vous partager quelques spécificités. Sachez que ces endroits-là sont cliquables, mais vous pourrez aller les voir en détail quand vous recevrez la présentation. Donc tout d'abord, quand vous faites des interviews utilisateurs, il faut bien comprendre l'objectif derrière une demande et surtout faire attention à la classique liste de Noël. Demandez-leur quels outils d'analyse de données ils utilisent aujourd'hui pour réaliser telle ou telle tâche et surtout quel est l'objectif final derrière. Ensuite, lorsque vous définissez le problème, il faut inclure les développeurs le plus rapidement possible dans le process de réflexion. En effet, les questions de performance sont inévitables lorsqu'on manipule beaucoup de données. Petit tips aussi lors des user tests, ne faites pas de maquettes basse fidélité, sachant que c'est de la data vise, les couleurs sont importantes et les clients ne se projettent pas sur des maquettes en nuances de gris. Et enfin, pour les designers, quand vous faites vos maquettes haute fidélité, pensez à créer votre propre librairie UI, en dehors du design system, mais spécifique au dashboard, et surtout incluez les features basiques, comme par exemple l'export de données, les filtres de date, etc. Maintenant, parlons des impacts de nos dashboards sur le business. Donc, en comparant au quarter précédent, on a remarqué qu'on perd 40% moins de deals à cause des sujets de dashboard. On a de très bons retours des responsables de formation qui voient leur efficacité s'améliorer et se sentent de plus en plus engagés dans le produit. Les prospects ont de moins en moins d'arguments pour se tourner vers la compétition, car on propose des features qui sont similaires et même parfois mieux. Et on les attire grâce à l'effet waouh de nos projets à venir, comme par exemple les dashboards custo.
Et donc, pour finir, voici quelques key takeaways. Premièrement, définissez bien la vision avant toute chose. Où vous voulez aller. Vous n'êtes pas un outil d'analyse de données, donc ne cherchez pas à tout intégrer au sein de votre plateforme. Posez-vous bien la question de votre positionnement et de vos objectifs. Ensuite, gardez en tête qu'il y a une série de features classiques pour les dashboards et il faut penser à les inclure. Pensez au framework Mac pour vous assurer que vos dashboards seront utilisés et engageront au maximum les utilisateurs. Donc, il faut qu'ils soient mesurables, actionnables et customisables. Et pour finir, la performance est un gros sujet lorsqu'on manipule beaucoup de données. Vous aurez peut-être besoin de souscrire à un outil comme Snowflake, par exemple, qui permet de stocker des données dans le cloud. Merci beaucoup de votre attention et on peut passer aux questions, si vous en avez, bien sûr. Bon bien, merci beaucoup Camille. Franchement, super presse. Tu as beaucoup à fait. Merci beaucoup. Franchement, c'est très très Avec propre, plaisir. très très clair, très limpide. On a noté pas mal de questions du coup dans le chat. N'hésitez pas à en poser d'autres, hein. Allez-y, lâchez-vous vraiment. D'ailleurs, nous, on en a une aussi pour vous. Sarah va vous partager un petit truc. Donc, à vos téléphones, s'il vous plaît. Un petit slido, let's go. Vous pouvez scanner le QR code. On aimerait vous poser une petite question chez vous, dans votre boîte. C'est quoi l'utilisation des dashboards dans ton entreprise? N'hésitez pas, on aimerait bien savoir un peu le résultat de tout ça. Bon, je vais faire un petit mot aussi sur The Product Crew, quand même, hein, vous savez, les petits copilotes des accompagnateurs de start-up. Si vous êtes recruteur et que vous avez besoin de scaler, de travailler un petit peu votre marque employeur ou tout simplement de recruter, bien sûr, n'hésitez pas à faire appel à nous. On est là, on a une approche très chill du truc. Ne vous inquiétez pas, on vous aide sur pas mal de choses. On a une communauté de plus de 10 000 membres. On est très fiers de ça, on est très actifs. On essaie de faire exploser le potentiel de tous nos candidats dans leur recherche de job aussi. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la commu. Il y a beaucoup, beaucoup à faire, ensemble surtout. Malgré la crise, nous, on passe au travers. Il n'y a aucun problème là-dessus. Cool. L'utilisation de d'abord dans votre boîte. 62% ont répondu qu'on les utilise de temps en temps. OK. Ils sont utilisés, mais pas dans le design, à 28%. Et on a tout rendu customisable par l'utilisateur. 13%. Ah, pas mal. Ah, ça descend. Bon, bah, c'est cool. Top. Écoute, Camille, j'ai noté pas mal de questions pour toi. Ouais. On va commencer un peu par les premières. Il y a Maram qui posait une question, qui demandait question sur le remote partout dans le monde. Est-ce que ça ne pose pas de problème au niveau légal pour vous ou pour l'entreprise? Alors, je sais que c'est une question d'assurance et qu'il y a des entreprises qui ne le proposent pas pour des questions d'assurance. Ouais. Pour nous, ce n'est pas un problème. Alors, je n'ai pas forcément de détails, vu qu'on est quand même une boîte de quasiment 400 personnes. Je n'ai pas de détails de comment ça a été structuré. Mais Ouais. en tout cas, on n'a pas de problème d'assurance. Voilà. L'idée, c'est de ne pas rester plus de 3 mois dans un pays. Voilà, c'est ça, je pense que c'est Euh, ouais, la durée en fait. ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est 6 mois maximum à l'étranger Ouais. et 3 mois maximum dans un pays. D'accord, ok, ça c'est cool. Top. Il y a Manon qui pose une petite question aussi sur les données viennent-elles d'une implémentation directe de 360 Learning ou c'est une interview par Google Analytics par exemple dans le produit dashboard? Elles viennent de la plateforme, pour le Elles coup. viennent de la plateforme directement. Ouais, elles viennent de la plateforme. Ok, ça c'est cool aussi. Après, on va proposer dans nos dashboards customisés d'ajouter des widgets de dashboard externes. Donc, par Ouais. exemple, de tableau, amplitude ou pourquoi pas Google Analytics. Et donc, de pouvoir avoir une espèce de mix, un dashboard qui propose des données de la plateforme et de d'autres plateformes agrégées sur un dashboard. Ok, ça c'est cool. Top. Rémi qui te pose une petite question. Comment et avec qui avez-vous sélectionné les principaux KPI qui apparaissent sur les dashboards? Avec les utilisateurs, concrètement, clairement. Principalement, c'est qu'avec eux. Ouais, on a fait beaucoup d'interviews utilisateurs qui nous ont permis de définir les KPI principaux et on a fait tester nos dashboards en interne aussi quand même avec les stakeholders et en externe Ouais. pour Ok. définir les dashboards finaux. Intéressant ça. Encore une petite question de Manon. Mettez-vous en place l'intelligence artificielle pour les tips en fonction des résultats. Alors Stylus. probablement, mais plus tard. Ouais. Pour l'instant, en fait, l'idée c'est de partir d'une V0 assez simple, donc des tips assez, on va dire, simplifiés. Ensuite, Ouais. de travailler avec l'équipe data pour avoir vraiment une vraie analyse de données et des vrais conseils personnalisés. Et pourquoi pas plus tard utiliser l'intelligence artificielle pour faire du conseil encore plus poussé. Mais voilà, c'est pas dans la roadmap maintenant parce que ça. Ce que j'allais te demander. Ouais. Ouais.
si c'était en cours, si ça commence à en parler, parce qu'il y a pas mal de boîtes du coup qui en parlent, hein. Pour le coup, donc je te cache pas que c'est souvent des questions qui reviennent dans beaucoup Ouais. de webinaires ou de workshops. On demande, et l'IA dans tout ça Oui, on n'a pas prévu AI, d'utiliser ChatGPT dans ok. dans nos tips pour l'instant. Top. Question de Franck. Pensez-vous qu'en gamifiant le dashboard, il serait possible d'inciter davantage les utilisateurs à continuer les cours? Ouais, c'est une bonne idée. On utilise un peu de gamification sur la plateforme, pas encore vraiment dans les dashboards, mais en effet, c'est un sujet, ouais. Bon point. Ok, donc vous ne laissez pas de côté non plus, quoi. Vous y avez Mm. déjà pensé pour le coup ou pas? On y a pensé, mais on a d'autres prios. Ça marche. Top. Alicia, je pose une question assez cool. On m'a déjà dit que la customisation de dashboard, c'était une astuce pour éviter de se demander quels sont les vrais besoins utilisateurs. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Euh, je suis pas vraiment d'accord. Je pense que pour le coup, nous, on a vraiment construit des dashboards de A à Z, mais on a vraiment une complexité de par la différence de nature de clients. Ouais. On a vraiment tout type de taille et tout type de secteur, et du coup, c'est très compliqué de répondre à tous les besoins. Alors, Donc, elle a même Malek qui tire la langue. C'est question taquine, mais ça va. Elle est cool. ok. Ok, ça marche. Constance, qui te demande, c'est super intéressant, comment est-ce que vous avez analysé moins de 40% des deals lost? Alors, on a un dashboard qui est fait par l'équipe Product Operations qui permet Ouais. d'analyser avec un filtre de date les deals qui sont perdus et qui sont tagués en fonction des squads. Donc, on a pu faire la comparaison. Ok, cool. Adrien, tu as vu ça, il y a beaucoup de questions, mais tu les enchaînes très très vite aussi. C'est bien fini. Est-ce que vous avez utilisé des vis in-house ou est-ce que vous avez embarqué des vis d'un éditeur de data vis, par exemple? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, mais en tout cas, nos développeurs utilisent des librairies spécifiques pour les graphes, qui sont, enfin, une librairie qui est très customisable aussi. Donc, du coup, ils ont pu quand même suivre mes maquettes à la lettre. Mais voilà, il y a Ok, une librairie derrière. ok, ça marche. Au moins, un vrai suivi derrière, ça c'est cool. Top. Quentin, par rapport à la customisation, est-ce que vous suivez une grille pour que les datas soient bien espacées? Oui, en même temps, je vais un peu répondre à ça. Pour le coup. Ouais, alors du coup, justement, c'est un sujet en ce moment. On essaye de faire simple dans un premier temps. Donc, les widgets ne sont pas redimensionnables. Donc, ils prennent par exemple 50% de la largeur dans un premier temps. Et dans un second temps, l'idée, ce serait de pouvoir, un peu comme Google Analytics le propose, de pouvoir les redimensionner pour réorganiser vraiment sa page comme on le souhaite. Mais je pense qu'il faut faire simple au début. Donc, Ouais, 50% de la largeur. Et puis après, on customise au maximum. ok, cool. Léo qui te demande, est-ce que tu as un exemple de data dashboard que vous avez réussi à corréler avec un comportement pain user, par exemple? Quel outil analytique vous utilisez pour évaluer la data de votre outil? Alors, bah, nous, on utilise Amplitude pour récolter de la donnée. Donc, voilà. Après, donc, ça nous permet de suivre, par exemple, si un dashboard est plus utilisé qu'avant. Donc, voilà, je ne sais pas trop si c'était ça la question, On va dire que à peu oui. près. Vous me posez beaucoup de questions, hein. Michael qui te demande quel outil. Bah, du coup, qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Redash, Metabase, Lookup Studio? Du coup, Amplitude. Uniquement. Ouais, uniquement Ça Amplitude. marche. Léo, comment as-tu recruté ton panel user? Est-ce que tu as des tips pour recruter des users B2B parfois moins accessibles? Ah, Alors, nous, concrètement, donc on a créé un design lab chez 360 ok. avec une liste de users. Et du coup, l'idée, c'est qu'on peut le contacter directement. Mais on doit mettre en copie le CSP, donc le Ouais. Customer Success en question. Et on les recrute comme ça, on a des liens Calendly, et donc ils bookent des créneaux dans nos agendas. Ok, cool. Et souvent, c'est des users. Donc, nous, on a une méthode. Ce qu'on fait, c'est que les users qu'on interviewe au début, c'est ceux qui testent les maquettes derrière. Et du coup, c'est un peu d'une pierre deux coups. On a les mêmes utilisateurs, donc on book deux créneaux en même temps. Et du coup, ça nous aide pas mal à avancer plus vite. Ok, ah bah, écoute, ça c'est top. Euh, ouf. Bruno, peux-tu nous décrire le dernier test utilisateur que tu as fait au sujet des dashboards 360 Learning? Dedans, quel a été le cycle Mac qu'un client a pu réaliser? Rapidement. Donc, bah, en gros, quand on fait des tests utilisateurs, on essaie quand même de définir des scénarios. Mais donc, comme je le disais, sur des maquettes plutôt haute fidélité.
Et après, on synthétise tous les tests et puis on essaye de faire des modifs et des itérations. Et parfois même, on refait tester les maquettes pour être sûr que ça correspond bien. Et voilà, donc c'est un cycle assez long, mais pour être sûr de vraiment déployer la bonne solution à la fin. Ok. Après le cycle Mac, en gros, c'est plutôt, ça c'était plutôt des tips sur la construction des dashboards, Ouais. pas forcément liés au test utilisateur pour le coup. Ok, top. Cassie, comment co-construire avec les utilisateurs et affiner ce que l'on affiche réellement dans le dashboard? C'est un peu comme je le disais juste avant. Donc, on itère vraiment beaucoup. On fait des interviews de recherche au début, ensuite on teste, on améliore, on reteste. Et aussi, faut pas oublier de tester en interne aussi, parce qu'il y a pas mal de stakeholders qui ont beaucoup d'insights à donner. Et donc, et pour finalement, et même, on partage beaucoup même aux équipes techniques, à nos développeurs, qui eux aussi testent les prototypes, et Ouais. pour avoir vraiment quelque chose de bien abouti avant de passer en développement. Ok, c'est cool. Bruno, en tant que product designer, tu penses quoi de Clap pour le travail en asynchrone no meeting? Je trouve ça top. Franchement, ça répond tout à fait à mon besoin. On était sur Loom avant et on est passé sur Ouais, Clap. Et non, c'est très bien. Pour le coup, on l'utilise tout le temps chez c'est vrai. 360 pour Ok, travailler en asynchrone. Au lieu de se caler un meeting, on se fait des vidéos Clap et on commande dessus. ok, trop bien. Cool. Pas trop de difficultés pour les interviews utilisateurs en remote? Non, au contraire. C'est assez... Ouais. Ça simplifie pas mal, justement, pour voir en fait ce que l'utilisateur fait directement. Finalement, c'est assez... ça fonctionne assez bien. Ok, non, ça c'est cool. Euh, Top. Qu'est-ce qui vous a poussé à permettre de créer ses propres dashboards? Vous allez continuer à proposer des trames préconfigurées? C'est une question d'Irène. Par rapport au dashboard custo, Ouais, j'imagine que c'est ça la question. ouais. Alors, plus tard, l'idée, ce serait de proposer des templates. Donc, l'utilisateur pourrait Hmm. choisir soit le template dashboard de cours, soit le template dashboard de parcours de formation. Et après, il pourrait les modifier directement. Donc, soit il partirait d'un dashboard from scratch ou d'un Ouais, template. Et donc, il pourrait, dans tous les cas, le modifier, ajouter des widgets, le sauvegarder, etc. ok, cool. Hop, attends, il y a beaucoup de questions. Et tu réponds tellement vite que du coup, je t'en pose beaucoup. Il y a Stéphane qui te demande, est-ce que vous avez vu une inflexion dans certains KPI d'usage par les clients suite à la mise en place des dashboards? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est pas été quelque chose qu'on a remarqué pour l'instant, en tout cas. Ok. Mélanie, est-ce que vos users étaient en mesure de vous indiquer les KPI dont ils avaient besoin? Sinon, comment vous avez réussi à les déterminer? Ah, Euh, alors, pour le coup, il faut poser des questions assez. Enfin, pas vraiment guidées, vraiment comprendre ce que c'est que l'objectif derrière. Et surtout, quand ils commencent à faire une liste au Père Noël, alors on voudrait le taux de ouais, complétion, le score, le machin. Il faut surtout pas écouter ça, faut dire mais qu'est-ce que vous cherchez à accomplir et est-ce que vous le faites aujourd'hui? Ça, c'est très important. Et si vous le faites aujourd'hui, quels outils vous utilisez et partagez-nous votre écran pour nous montrer comment vous faites. Parce que souvent, c'est ah non, je le fais pas aujourd'hui et j'utilise pas d'autres outils. Donc, concrètement, c'est que vous en avez pas vraiment besoin. Donc, ok. voilà. Top, il y a Lucie qui te remercie pour ta presse. C'est top. Comment il est composé votre équipe data? Quel était le premier profil recruté? Alors du coup, donc nous, c'est pas une équipe data, c'est la squad dashboard. Dans la squad dashboard, on est 4 développeurs, un PM et un designer. Ok, Voilà. Après, c'est pas forcément des personnes qui connaissent le sujet des dashboards, mais c'est juste qu'on apprend au fil de l'eau. Et voilà. Et en fait, on travaille pas vraiment avec la squad data, hein. C'est vraiment nos développeurs qui créent tous les dashboards, donc les développeurs internes à la squad. ok, cool. Anna se demande, est-ce que vous avez utilisé des A/B tests pendant la phase de design? Si oui, pour comparer quoi? Parce que c'est un peu normal aussi, mais... Alors, on n'a pas fait vraiment d'A/B test, c'est plus Mhm. des tests. Donc, pour le coup, on teste beaucoup nos dashboards quand ils sont sous forme de maquettes et de prototypes pour être sûr que quand on va déployer, on a des dashboards qui correspondent aux besoins. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on garde l'ancien dashboard avec Ouais, le nouveau pendant une durée de temps prédéfinie pour voir l'usage, si on a bien remis tous les KPI dans le nouveau
et s'il n'y a rien qui manque, s'il n'y a pas y avoir de grosses différences. Et du coup, voilà, c'est pas vraiment un A/B test, mais c'est plus une manière de s'assurer qu'on va encore répondre 100% aux besoins. Ok, cool. Irène qui te demande, est-ce que vous avez envisagé de passer par un outil pour ces dashboards en mode embed? Non, mais comme je le disais un peu dans la présentation, l'idée c'est de ne pas aller trop loin non plus, même si on va proposer des dashboards custo, pas aller trop loin. On n'est pas un Google Analytics ou un Mixpanel. Et donc, on va rester quand même dans quelque chose d'assez simple. Et si on a des gros clients, euh, comme par exemple Veolia, qui utilisent d'autres outils de BI, des outils d'analyse, ils vont utiliser ces autres outils d'analyse en fait. Et nous, on va leur permettre juste, grâce à une API, d'avoir la donnée et ils la manipulent comme ils veulent s'ils ont besoin de plus de complexité. Ouais, ça laisse un peu de champ libre, quoi. Jean-Marie qui te demande, est-ce que les exports ont été implémentés? Pour quel usage, du coup? Oui, c'est une bonne question. On a un gros sujet sur les exports. J'en ai pas vraiment parlé dans la présentation, mais on a la possibilité de faire des rapports customisés aussi. Donc, il y a les dashboards customisés, mais aussi les rapports. Donc, pour le coup, c'est un Ah, fichier cool. Excel qu'on reçoit, Mhm. qu'on peut programmer. Par exemple, tous les mois, je vais recevoir mon taux de complétion de tel user. Et donc, voilà, on a un gros sujet là-dessus, hein. C'est quasiment 40% de mon taf aussi, de travailler sur les custom reports, comme on les appelle. Ok, oui, tu m'étonnes. Il y a Paul-Henri qui te demande, c'est quoi, quelles ont été tes sources d'inspiration pour ces maquettes? Source d'inspiration. Alors, ça dépend. Sur le côté UI, beaucoup, pas mal Dribble, aussi des projets Figma, donc Mhm. grâce à Figma Community. Donc, il y a pas mal de dashboards, pas mal d'inspi, et donc j'avoue que je me suis surtout inspiré de ça pour designer quelque chose de joli, quoi. Mais bon, il faut surtout que ce soit bien utilisable et enfin, simple d'utilisation, plus que joli, je pense, surtout quand on a une plateforme aussi complexe avec des gros clients, Ouais, ouais, c'est le mais plus important. c'est Mais vrai que ouais, lui, elle est quand même hyper importante, mais il faut que ça fasse le taf, quoi. ouais, c'est ça. Pour les plateformes comme ça, ouais. Ok. Il y a Roman qui te demande, avez-vous mesuré l'impact de l'utilisation des dashboards sur la fréquence de connexion de vos utilisateurs? Non, on n'est pas allé aussi loin, clairement pas. Ok. Mais c'est un bon point. C'est un bon point. On devrait peut-être faire des mesures peut-être un peu plus poussées parfois, mais merci de la remarque. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait des questions tricky, hein. C'est sympa aujourd'hui. Et il y en a surtout beaucoup. Anas qui demande encore, concernant le design system, vous basez sur un existant, matériel.io, etc. Ou avez-vous créé est-ce que vous en avez créé un from scratch? Et c'était quoi Non, on le crée from scratch, Ouais, clairement. Donc voilà, on a une librairie UI sur Figma qui a été créée from scratch et qui est toujours en pleine évolution. cool. Donc, il n'est pas tout à fait un design system, hein. On ne passe pas par Zero Height ou Storybook. Pour l'instant, on est vraiment sur une librairie Figma, mais qui est Mhm. quand même assez poussée et qui demande un travail constant. On n'a pas une team design system, donc c'est un Ok. travail, euh, le travail de chacun, on va dire. Ouais, vous avez un UI designer chez 360 Learning? On est tous UX, UI Ok, et on participe tous à l'évolution du design system. cool. Moi, tout le monde y amène sa patte, là, c'est top. Ouais. Léo, est-ce que vous faites des tests autres que sur maquette High Fidelity ou autre type de test? Par exemple, les tests 5 secondes. Non, enfin, test 5 secondes, en tout cas, je ne connais pas. On va être Mais sûr des trucs qui sortent. par contre, on fait des tests quand même sur Maze en asynchrone du coup. Ouais. Donc quand c'est des plus petites features à tester, par exemple, on fait un petit parcours et puis on envoie le Maze au client ou en interne. Il y a Bruno du coup qui demandait aussi, vous testez ponctuellement l'utilisation réelle des dashboards avec un Node.jar par exemple? On mesure le NPS. Ouais. Par contre, on n'utilise pas Hotjar, on utilise un Ok. autre. Mais ouais. Ok. Il y a Célia qui te demande, est-ce qu'il vous est arrivé de vous apercevoir que certaines données affichées dans les dashboards étaient contre-productives en termes de business et ou d'engagement? Euh, Bah, potentiellement, par exemple, le score dans nos maquettes, enfin dans nos dashboards, parce que il y a des clients qui veulent pas du tout juger sur le score, juste Ok. plutôt sur la complétion, l'évolution, l'engagement. Et du coup, le score, ça peut être très péjoratif pour certaines personnes et ça peut bloquer les utilisateurs pour le coup, qui se disent je vais être jugé sur mon score. Mais, euh, mais voilà, du coup, après,
voilà, on n'affiche pas le score non plus dans tous nos dashboards. Ok, ouais, cool. Écoute, tu as répondu à toutes les questions. Je crois qu'il y en a au moins plus d'une vingtaine en mode mitraillette. Ça Au fait moins, tu as beaucoup. répondu à tout. Attends, il y a Martine qui nous envoie un dernier truc. Bon, c'est un petit pavé, hein. Merci Martine, c'est très gentil. Comme le recrutement, la formation est un des domaines de pratique. Comme le recrutement, la formation est un domaine de pratique très varié et inégal, plus ou moins performante, et en plus avec un principe de réalité faible, contrairement à un avion qui crache ou un patient qui ne guérit pas. Les enjeux de 360 Learning sont-ils donc de faire évoluer le métier de ces utilisateurs, l'amener à de nouvelles pratiques? Si oui, est-ce que c'est un enjeu de ce dashboard pour qu'ils se rendent compte de complexe? Euh, ouais, complexe comme question. Ouais, Après, l'objectif de 360 Learning, c'est vraiment d'engager plus les utilisateurs sur la formation et de les rendre plus performants dans le business, clairement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a une plateforme qui est collaborative. Donc, c'est plus en mode bottom-up que top-down. ouais, Donc, les apprenants apprennent d'eux-mêmes via des forums, via les réponses aux questions, etc. Et du coup, c'est ce qui permet de s'enrichir et de learn from others ok, de manière constante. Et d'ailleurs, nous, chez 360, c'est clairement le cas. On a pas mal de formations partagées, on écrit dans le forum, on se partage des tips et tout ça. Et en fait, on apprend les uns des autres, plus qu'il y a un responsable de formation hmm, qui a créé des formations. Non, c'est le métier qui crée la formation et qui le partage. Et puis, ça s'alimente automatiquement grâce au forum, aux discussions, etc. cool. Justement, je rebondis là-dessus parce que moi j'ai une question aussi pour toi. Comment vous propagez un peu c'est votre apprentissage pour que tout le monde en plus puisse se connaître au mieux? Est-ce que vous avez des petits off-site events, des trucs de formation en interne, où vous arrivez à vous voir de temps en temps, ou c'est vraiment asynchrone? C'est asynchrone, mais par contre, on a, comme toutes les entreprises, des événements, la fête de Noël, Ouais. la soirée d'été. On a des team building aussi, hein. Moi, personnellement, enfin, je vis à Bordeaux, mais je vais à Paris très souvent pour faire des team building. On a un budget team building. Non, ça vit pas mal quand même. Ouais. Ça vit pas mal, mais c'est plus propre à chacun. Si on est renfermé et qu'on n'a pas vraiment envie de faire du team building ou d'aller à Paris ou d'aller à des événements, on peut aussi ne pas le faire en fait. Mais si on a envie, on peut aller au bureau tous les mois, si c'est financé, etc. Ok, cool. Bon, Mm. bah, ça, c'est top. Dernière question, Danas. Est-ce qu'il y a un dashboard pour les créateurs de cours et formations également? Il y a un dashboard, oui, oui. D'ailleurs, je vous l'ai présenté dans la vidéo, la première Ok, vidéo. Donc un dashboard de cours. Donc c'est pour les auteurs qui ont créé leurs cours. Ils peuvent suivre l'évolution de leur formation, de la complétion, de l'engagement, de la satisfaction. Voilà. Donc on est ok. pour le coup, en train de retravailler ce dashboard-là. C'est un des gros projets du moment. Donc voilà. Ok, top. Bah écoute, Camille, merci beaucoup. On y voit beaucoup plus clair sur les dashboards chez 360 Learning. Vous prenez ça très à cœur pour le coup. Bravo pour ta presse, c'était vraiment top. Merci à Merci. tous d'avoir été présents à ce webinaire. N'hésitez pas à nous laisser une petite note dans le webinaire sur 5, savoir si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous reconnecter, à devenir membre chez The Product Crew. Hein, vous pouvez apprendre beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas. Il y a un replay qui sera disponible aussi, bien sûr, pour nos membres sur la plateforme TPC et sur YouTube d'ici donc pas très longtemps, je pense. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Camille, merci beaucoup pour ta presse. C'était encore vraiment superbe. Tu as beaucoup bossé et vraiment impressionnant. Donc ça, c'est top. Tu as répondu à Merci. toutes les questions. Je crois que c'est un top record, en tout cas, en ce moment. Mais franchement, c'était très cool. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Camille, prends soin de toi. On se voit très bientôt. Merci Et beaucoup. merci encore pour ton temps. Merci. Au revoir. Ciao à tous.